Le langage est très important, il révèle ce que nos cœurs croient. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette vidéo. Nous voulons partager un thème, une interrogation aujourd'hui dans le cadre de notre plateforme, intitulé le thème « Le chrétien est-il un homme spirituel ou un homme de spiritualité ?» Le chrétien est-il un homme spirituel ou un homme de spiritualité? D'abord, qui est chrétien? La Bible nous dit que est chrétien celui qui, au contact avec la parole de Dieu, quelle que soit la forme, a saisi qu'il était pécheur de sa naissance et perdu, qu'il avait besoin du salut, donc de la vie éternelle, et qui décide de confesser ses péchés, de recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur, et de rester en communion avec lui tous les jours de sa vie, et qui garde dans son cœur l'espérance d'être avec lui un jour, parce que l'espérance du chrétien, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est là il est chrétien. Alors, comment on devient chrétien? On le devient parce que, le Saint-Esprit a agi sur le cœur de quelqu'un et a révélé le Seigneur dans lui. Et lorsque la foi vient dans cette personne, elle est convaincue, elle va confesser ses péchés. Elle va recevoir Jésus-Christ. Et comme signe d'appartenance à Jésus, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui habite en lui va traduire le témoignage de Dieu, de Jésus-Christ dans sa vie. C'est comme ça qu'on dit, le corps du chrétien devient le temple du Saint-Esprit. Alors maintenant, quand on parle de spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Donc l'homme spirituel. Alors quand on parle de l'homme spirituel, ça veut dire quoi? C'est simplement l'homme qui a accepté de marcher avec Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie. Le Saint-Esprit qui vient habiter en lui fait de cet homme un homme spirituel. C'est comme ça que la Bible dit, lui il juge de tout. Ça veut dire quoi? Par l'Esprit de Dieu qui est en lui, il regarde, il apprécie tout à la lumière de la parole de Dieu pour éviter ce qui ne plaît pas à Dieu et s'engager et vivre, s'attacher à ce qui plaît à Dieu. Voilà l'homme spirituel. Alors maintenant, on entend de plus en plus parler de spiritualité. Montre-moi ta spiritualité. Tu es de quelle spiritualité? Et cela dans la maison de Dieu. Alors la question est, un chrétien est-il un homme spirituel ou un homme de spiritualité? Un homme de spiritualité. Le langage est très important, il révèle ce que nos cœurs croient. Et l'histoire de la séduction du monde qui est tombé dans le péché a commencé au jardin d'Éden. Lorsque le diable, dans le chapitre 3 de Genèse, a dit, Dieu a-t-il réellement dit? On discutait sur la compréhension exacte de ce que Dieu avait dit. De même ici, la Bible nous parle-t-il du spirituel ou de spiritualité? La spiritualité, le spirituel, c'est ce qui se fait dans l'esprit, opposé à la chair, opposé à ce qui est visible, qui est observable. Alors, mes chers amis, on voit dans Exode chapitre 4, jusqu'au chapitre 7, que lorsque Dieu appelle Moïse, il l'envoie devant Pharaon, il lui dit, si Pharaon, on vous dit de faire un miracle, tu jetteras ta verge et deviendra un serpent. Ils sont allés là-bas, ils ont jeté la verge et elle est devenue un serpent. Pharaon a dit à ses magiciens, ses conseillers, de faire la même chose. Ils ont jeté leurs verges et elles sont devenues des serpents. Mais le chrétien, quand il devient chrétien, il reçoit le Saint-Esprit et s'il accomplit des miracles, il accomplit par l'Esprit de Dieu seulement. Pharaon a reçu Moïse, ils étaient avec Aaron plusieurs, ils ont fait un miracle, un serpent, mais tous les autres ont fait plusieurs serpents
parce que c'est des spiritualités. Et on sait que pour Pharaon et Moïse, l'ordre venait de Dieu. Et nous savons aujourd'hui que le chrétien, c'est le Saint-Esprit qui le conduit, qui l'amène avec lui. Alors, pour terminer, mes chers amis, le langage convenable pour le chrétien, c'est spirituel ou chrétienté. Fais voir moi ta chrétienté ou ta communion avec Dieu. Et non pas tu es dans des spiritualités. Les spiritualités, c'est tout ce qui, prétendument de la religion, c'est fait de manière non observable, mais c'est fait par des signes, des opérations observables qui produisent un résultat au bout ou à la fin observable. Ce sont des spiritualités. Mais nous n'avons pas été appelés à des spiritualités. Nous avons été appelés à être des hommes spirituels par rapport à ce que la Bible nous révèle. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 7 et 8. Philippe, l'évangéliste, après la persécution à Jérusalem, est allé prêcher dans la Samarie. La Bible dit qu'il prêcha le Christ. Il eut une grande joie dans la ville parce que les gens étaient délivrés, ils ont cru en Jésus-Christ. Mais la Bible précise même qu'il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, avait étonné le peuple par des tours de magie. Et les magies qu'il faisait, on appelait ça la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. C'est écrit comme ça dans la Bible. Voici un homme agissant avec les ténèbres, donc dans des spiritualités, mais le peuple de Dieu pensait que c'était la puissance de Dieu, ce qu'il appelle la grande, jusqu'à ce que Philippe vienne. Vous allez remarquer qu'il étonnait les gens par les tours de magie. Les spiritualités, les opérations qui sont des spiritualités visent à étonner les gens, visent à apporter la gloire à ce qu'il a fait. Philippe ne voulait pas étonner. Il a prêché le Christ et les gens ont été convertis. Ils étaient dans une grande joie. Donc faisons attention parce que demain, nous ne savons pas ce que ça va venir. C'est la vie chrétienne, la chrétienté et non pas la spiritualité. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.